Bon alors, la suite. Coucou, t'es là? Ouais. Alors, la suite. Bon, écoute, la suite, pour dire, voilà, c'est donc la musique, c'est quelque chose de primordial. Et actuellement, on ne tient pas compte de ça. Comme primordialité, c'est une distraction. Et ensuite de ça, une musique, il n'y a pas de belle musique et de vilaine musique. C'est selon les goûts de chacun. Oui. C'est-à-dire, c'est pas d'aujourd'hui où on a complètement renversé les choses, dans le sens que une chose est belle par rapport tout simplement à l'appréciation qu'on en a. Donc si celui-ci aime ça, ben ça devient beau pour lui, puis c'est bon. Donc la beauté n'a plus de critères réels. Oui, c'est par rapport à la subjectivité de chacun, quoi. Voilà, mais donc ça c'est la profanation la plus totale. Ouais. Dans le sens que la beauté, comme on l'a déjà exprimé à multiples reprises, c'est le parfum même de la vérité. Tout à fait. Et quand tu vois dans quel environnement sonore vivait l'homme d'avant, hein, c'est-à-dire avec le chant des oiseaux, enfin tous ces bruits de la nature qui sont... Et le silence. Et le silence, d'ailleurs. Exactement, voilà, le silence. Et il n'y a plus ça. Non, moi j'ai eu quelques aperçus de ça quand j'étais petit, puisque j'étais en campagne et que la campagne il y a 60 passé l'année, c'était quelque chose qui était, il n'y avait pas tant de ces tracteurs encore, c'était pas tout à fait, il y en avait pas beaucoup, donc on pouvait rester des journées entières sans entendre une mécanique. Mes parents n'avaient ni radio ni rien, donc il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de brailleurs, de chanteurs, de quoi. Donc je me retrouvais à écouter mon environnement. Et il y avait beaucoup d'oiseaux, une multitude d'oiseaux que je ne rencontre plus nulle part. C'était par milliers les oiseaux, partout, il y en avait partout. Tout le temps, toute la journée. Et puis il y avait des périodes, des moments où ils s'arrêtent tous. Il n'y en a plus un qui dit un mot. Oui. Alors c'est des milliers d'oiseaux qui tu es dans un bourdonnement de chants d'oiseaux, puis tout d'un coup c'est hop, silence. Ça c'est le moment d'un moment de recueillement. C'est comme le temps de la prière, voilà. Ouais, c'est formidable. C'est ça, voilà, ben ça, voilà ce qui était, voilà cette atmosphère. À présent, on est dans un vacarme systématique, que ce soit dans un bistrot pour aller boire quelque chose, soit dans un restaurant, manger, et il y a toujours, ou dans un magasin, il y a toujours ces musiques infernales à la mode. Il y a toujours en arrière-fond soit une radio, et c'est infernal. T'as déjà écouté une radio, mais c'est infernal. Oui, c'est ça. Entre les publicités, les jingles, les machins, on n'en peut plus. Donc il y a toujours soit une télévision, soit une radio, soit une musique de fond, mais tu ne peux pas à aucun moment être dans un lieu où il y a le silence. Non, c'est pas possible. On dirait que le silence fait peur à l'homme moderne. Actuellement, c'est ça, parce qu'il est pris en charge par cette espèce de tumulte qui fait qu'à un moment donné, si il est lâché, il se met à se retrouver tout seul, donc il est en face de lui-même, et il y a panique à bord. Oui, oui. Il ne faut pas qu'il ait le temps de réfléchir. Il faut qu'il soit constamment préoccupé comme un espèce de commando. Distrait en fait. Ouais. Distrait de l'essentiel. Voilà. Donc il est distrait à son travail, il est distrait chez lui, jusque dans les coins les plus profonds de son intimité. Il y a un bruitage, il y a un gratouillement électrique, il y a le frigo qui se met en marche, il y a n'importe quoi, et il y a de la musique, et il y a la télé en bruit de fond. En fait, si on regarde ça justement par un point de vue ou un point de vue sacré, ouais. C'est un film d'horreur, tout simplement. Ah ben, je suis d'accord avec toi.
Et l'homme, il arrive on dirait que, oui, il arrive à trouver des moments de bonheur là-dedans, à vivre tout ça sans trop, tu vois, sans panique. Il y a un côté dramatique, puis en même temps, on pourrait dire qu'il y a une espèce de baume qui est là-dessus. Je pense plutôt qu'il est tellement désensibilisé à tout qu'à un moment donné, il a tellement intégré tous ces bruits qu'il les entend même plus. D'ailleurs, c'est un peu le même effet que tu peux avoir quand tu vois, tu parlais de bruit du frigidaire. Le frigidaire, il fait du bruit. Et au moment où il s'arrête, tu t'aperçois que il y avait le bruit du frigidaire. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, ça fait du bien quand ça s'arrête. Exactement. Oui, tout à fait. Je vois, il y a pas mal de gags là-dessus. Et tu sais qu'à un moment donné, moi, je supportais plus du tout tous ces bruits. Je me disais, mais je suis en train de devenir dingue. Je ne pouvais plus supporter les bruits, quoi. J'avais une allergie au bruit. Ouais, toutes les sollicitations visuelles de tous ces trucs, ces grands panneaux publicitaires et tout, je ne pouvais plus. J'étais arrivée à un point où c'était plus possible. Ouais. Donc, à un moment donné, je pense que c'est une réaction saine. Oui, d'une certaine manière. Et puis, disons, je dirais, tu vois, de devenir sourd à un moment donné à tous ces bruits, c'est encore la manifestation de la grâce. Hein. Sourd et aveugle. Non, mais à tout ça, parce qu'à un moment donné, moi, je vois bien que je navigue de gauche, de droite, je vois pas grand-chose. J'entends pas grand-chose. J'ai pas moi-même de radio, de télé, de rien. Donc, si je suis dans mon coin, il n'y a pas ce bruitage-là. Il peut y avoir un téléphone, oui, j'ai un téléphone. Un avion qui passe, un tracteur au loin. Je ne suis pas attiré par ces trucs-là, ni attiré par la vue de je sais pas quoi facilement. Donc, je me dis que c'est encore une grâce, hein, de nouveau. C'est parce que je vois bien, tu vois, la jeunesse, ils sont intéressés partout. Et puis, tout d'un coup, tu les entends, tu vois, ils trémoussent au son d'un espèce de rythme infernal qui les déséquilibre constamment. C'est un déséquilibre, ils dansent le déséquilibre. D'ailleurs, ça se voit, ils ont des mouvements qui sont, frénétiques. Oui, et puis c'est pas rien que frénétique, c'est de la robotisation, tu vois, qui dansent comme des robots. C'est saccadé. Je veux dire, ça fait mal aux tripes à voir, hein. Mais eux, ils s'éclatent avec ça, ils trouvent ça drôle, évidemment, tu comprends? Parce qu'ils sortent ils ont l'impression de participer ou de sortir d'eux-mêmes, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se pratique, mais ils se font piéger par ces machins, mais c'est quelque chose, hein. Parce que ça doit exacerber en eux comment dire, moi je comprends, hein, je comprends ça, parce que j'ai pu être la proie de ça à un moment donné. Tu sais, quand tu écoutes la musique techno par exemple, ça te fait monter, tu vois, tu sais pas où tu montes, mais il y a une espèce de crescendo là qui s'empare ça s'empare de toi et tu as l'impression de vibrer, quoi, tu vois. Comme l'homme ne peut pas vivre en fait vraiment sans musique, il se retrouve que chaque musique réveille en lui quelque chose. Voilà. Simplement, ces musiques actuelles réveillent surtout une agressivité en général, ou une luxure, mais il n'y a rien qui le met en éveil par rapport au rôle qu'il est censé jouer sur Terre. En aucun cas. Il faut absolument qu'il soit de ce point fondamental. Oui, ou une hyper-agitation, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est une hyper-agitation, c'est quelque chose qui va toujours à l'encontre du but réel de la venue au monde d'un homme. Il faut absolument qu'il perde son existence, il faut qu'il se perde, c'est ça, il faut qu'il perde son âme. Et l'agitation, en fait, parce qu'en fait, l'unité, le point central, c'est un point qui est stable, en fait, hein, où plus rien ne bouge.
Voilà. Et donc l'agitation, c'est ce qu'il y a de plus loin, qui est au plus loin de ce point finalement. Oui, tout à fait. C'est l'éloignement le plus loin, on peut pas, effectivement. Mais voilà, donc, et actuellement, tout est facilité pour ça, c'est-à-dire, il y a des personnages qui se donnent beaucoup de peine pour fabriquer ces musiques qui démolissent l'ensemble de tout, qui démolissent non seulement l'humanité, mais l'ensemble de la manifestation. Actuellement, les animaux sont pas bien, les végétaux non plus. On voit bien que la Terre, il y a quelque chose qui ne va pas. La Terre est en souffrance aussi. Tout est en souffrance, ce qui veut dire qu'il y a effectivement la pollution, mais la pollution sous toutes ses formes. Il ne faut pas oublier que la pollution, dans le sens de la poésie, de la musique et de la danse, c'est primordial par rapport à une pollution quantitative d'un produit ou d'un autre. Parce que ces produits ne pourraient pas apparaître, cette manière, ces techniques, ces façons d'agir avec la nature n'apparaîtraient même pas dans la pensée de l'homme s'il était dans des conditions normales. Ah oui. C'est ça l'histoire, c'est que c'est un tout. Donc c'est une dégringolade qui s'est fait, qui a démarré doucement, puis qui est exponentielle. Mais il ne faut pas oublier que c'est ça, c'est que, comme je dis, les arts primordiaux, c'est pas les arts, ça ne veut pas dire une primordialité simplement dans le domaine de l'art en particulier, etc. Ça veut dire que c'est primordial par rapport à tout l'ensemble de la manifestation. S'il y a une bulle dans la poésie, il y a tout le reste qui s'en ressent, tout, sans exception. Ou alors après dans la musique, etc. Donc la poésie, musique et danse, ça a été pipé, ce qui veut dire que tout le reste subit ça. Il ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. Pour en revenir à la pollution, tu vois, moi je suis persuadée que la pollution chimique a interfère sur l'état général de l'homme et le rend fou. Parce que tu te rappelles ces expériences qui ont été faites sur l'araignée à qui on a inoculé certaines substances chimiques et les perturbations sur justement, on parlait de toile d'araignée, sur la forme de la toile qu'elle faisait, c'était complètement schizophrénique ou complètement aberrant, tu vois, ça avait plus du tout l'air d'être une toile d'araignée. Et je pense que toute cette chimie qu'on ingère, que ce soit à travers l'alimentation, ce qu'on respire et tout ça, interfère sur notre état psychologique et psychique et nous conduit à la folie finalement. Eh ben, on est assailli par tous les bouts. Hein. Par tous les bouts, ouais. Et puis on est dans ce temps où l'homme est devenu fou et où il œuvre lui-même à sa propre destruction. On y est en plein, on n'a pas besoin d'attendre la venue de tout ça, on y est, donc c'est pas un souci. Tu vois, à présent, se dire, on peut toujours, malgré tout, la grâce permet c'est pas de sortir de ça dans le sens de se trouver bien dans quelque chose qui n'est pas respirable, mais on peut rester témoin et regarder défiler le cortège plutôt que d'être embarqué là-dedans comme un bouchon qui circule sur l'eau, qui se laisse tirer par le courant. Hein. C'est-à-dire de ne pas être victime, avoir une position de quelqu'un qui est lucide de ce qui lui arrive. Voilà, c'est ça, c'est une possibilité, c'est ça la boussole. Ouais. On peut donc garder la boussole dans cette tempête infernale. À présent, jusque dans quelle mesure, je ne sais pas, parce que comme il a été bien exprimé que le temps viendra où même les élus se mettront à douter, je me dis qu'on doit arriver. Tu vois, il y a un moment donné, tout doit disparaître. C'est comme c'est marqué dans les grands magasins, tout doit disparaître. Ben là, en l'occurrence, ça pourrait bien être le cas, c'est que tout doit disparaître. Donc on est à la période de soldes. Oui, c'est les soldes. Ouais. Bon, écoute, on a parlé donc de poésie, de musique, alors revenons à la danse. Ben voilà, la danse, je vais te dire, c'est ce qui se produit c'est tous les mouvements que l'on peut faire
et que la nature fait. Elle danse. La Terre, en tournant, danse. Ce mouvement autour du Soleil, c'est la Lune, etc. Pardon. C'est la danse. Voilà. Donc, on y est en plein, et puis d'ailleurs qu'on le veuille ou non, hein, on y est. Simplement, c'est vrai que, je dis, si on veut, par rapport à des points de référence, on regarde donc ce que l'on est en train de gesticuler, c'est quelque chose, c'est dramatique. Hein. En fait, la danse, c'est l'art du mouvement dans un certain accord entre espace, temps, rythme, puis composition chorégraphique. Voilà, c'est ce qui est dit sur la danse. Voilà, oui. Bon, après, c'est tout l'ensemble, c'est la vie, qui est la manifestation de la vie, c'est une danse. Voilà. C'est en fait dans un cadre où la danse est mise en évidence, c'est dans sacrées, comme je reviens à l'Inde, qui est une référence pour moi assez particulière. Souvent, c'est des danses qui sont exécutées par des professionnels et qui sont considérées comme des distractions sacrées pour celui qui va voir un spectacle de danse. C'est une suite de mouvements ordonnés selon un rythme qui est imposé par la divinité, enfin par Dieu, quoi. Voilà. Et parmi les critères des choix de ces danseuses, par exemple, il y a un critère physique sur le plan une danseuse doit être belle. Bon, ensuite elle doit être sûre d'elle. Attends, excuse-moi. On ne parle pas de la beauté dont on parle actuellement, qui suivent des canons, des modes, etc. On ne parle pas d'esthétisme, on parle de la réelle beauté. Voilà. Alors après, il peut y avoir à un moment donné une correspondance avec l'esthétisme. Simplement là, l'esthétique de nos jours est plutôt tendancieux. On met en avant plutôt le côté, l'animalité. Donc je dis pas que c'est pas beau, mais je veux dire c'est trop fragmenté. Alors donc elle doit être belle, elle doit être sûre d'elle. Elle doit avoir une attitude, un caractère agréable. Puis elle doit avoir du bon sens, c'est-à-dire le bon sens. Elle doit savoir ce qu'elle fait dans tout ce qu'elle fait. Si elle exécute une danse, elle doit savoir ce qu'elle fait, puis elle doit savoir, elle gère son truc, de tous ses gestes, tous ses mouvements, quoi. Quand tu parles de sûre d'elle, c'est plutôt fière d'être la représentante de la figure de la création, c'est ça? Fière, c'est encore un mot peut-être qui peut être, ça va pas suffire. Elle est sûre d'elle parce qu'elle est elle-même cette représentation. C'est en quelque sorte, quand on parle de la danse de Shiva, j'en reviens à ça, c'est pas qu'elle danse quelque chose qui a été écrit sur Shiva, c'est que c'est Shiva qui danse dans son corps. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut c'est ça en fait la manifestation. Elle est l'outil dans les mains de Shiva. Voilà, c'est ça, et ben ça c'est la manifestation même de c'est de cette manière-là que se manifeste cette sûreté d'elle. Alors attends, elle est l'outil ou elle est Shiva elle-même? Ben Shiva danse dans ce corps. Elle est l'espace dans lequel Shiva danse. D'accord. Ok. Voilà, et évidemment tout doit être harmonieux chez des personnages comme ça. Okay. Y compris sa voix, etc. C'est le choix des danseuses. Là-bas, c'est quelque chose qui est très, très, très pointu. Ben écoute, on va en rester là. D'accord. Je te remercie bien et puis je te souhaite une bonne journée. Moi, c'est toujours avec plaisir. Bonne journée, pareillement. Alors. Et à bientôt. Oui, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.